Ce dimanche 24 juin 2018 s'est déroulé un culte d'action de grâce à la mission d'Isseva, sis à la Riviera Atoban du prophète Don Céleste Nabi. L'homme de Dieu a exprimé par une louange toute sa reconnaissance et sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa fidélité durant les 11 ans d'existence de la mission. Le 3 juin dernier, nous avons eu 11 ans. La mission d'Isseva a eu ses 11 ans. Et pendant ces 11 ans, le Seigneur était avec nous. Il nous a été plus que fidèle. Ce fut 11 années de travail très acharné, 11 années de témoignage, 11 années de fidélité de Dieu, 11 années de démonstration de la présence de la puissance de Dieu au milieu de nous. Mais pendant ces 11 années, nous n'avons pas que travaillé à la mission d'Isseva, nous avons travaillé également pour le corps de Christ, pour le corps de Christ dans le monde entier. Autre fait marquant de cette cérémonie fut la présence du pasteur Sylviane de l'église évangélique La Bénédiction, l'oratrice principale qui a enseigné le peuple sur le thème « Un principe de prospérité ». Selon l'oratrice, les actions de grâce sont les meilleurs principes de prospérité. Pour entreprendre et réussir, il faudrait un livre qu'on médite jour et nuit. C'est alors qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Une réussite où tous les jours tu es anxieux, tu es angoissé, tu es troublé, ce n'est pas une réussite. Mais Dieu dit quoi? On peut réussir avec Dieu. C'est-à-dire avoir ce que tu as et avoir aussi la paix. Il y a plusieurs manières de dire que quelqu'un a réussi. Mais la réussite selon Dieu est celle dont nous avons besoin. Il dit, pour réussir et être heureux, que ce livre de la loi là ne s'éloigne jamais de toi. Médite jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. Donc pour réussir, c'est vrai, il faut avoir la connaissance du monde, mais il faut avoir la connaissance aussi de Dieu. Il faut être équilibré pour une vraie réussite. Si tu n'es pas équilibré, tu ne pourras pas vraiment réussir. Tu crois que tu as réussi, mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Pendant que tu vas entreprendre, tu as la connaissance pour entreprendre. Tu as la connaissance du monde pour entreprendre. Tu as là l'école, tu vas entreprendre. Mais en même temps que tu vas entreprendre, n'oublie pas qu'il y a un livre, qu'il y a une autre connaissance, la connaissance spirituelle. Tu as besoin de cette connaissance spirituelle ajoutée à ta connaissance pour pouvoir réussir. Parce que le monde est d'abord spirituel. Le monde appartient à Dieu. Donc sans Dieu, tu ne pourras pas réussir. Les actions de grâce, c'est un principe de la prospérité financière. À l'école de Dieu, on a plusieurs principes. Il y a le principe du salut. On a étudié ça. Il y a le principe de la guérison divine. Il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs thèmes qu'on doit étudier pour marcher avec Dieu. Il y a plusieurs thèmes. Donc, un principe de la prospérité financière, ce sont les actions de grâce. C'est-à-dire quand vous avez l'intention d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de reconnaissance, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait quelque chose, que vous voulez dire merci à Dieu, vous venez avec des actions de grâce. Le Seigneur dit, quand vous voulez offrir un sacrifice d'action de grâce, faites en sorte que cela soit agréé. Parce que Dieu peut agréer ou Dieu peut rejeter. Voilà. Quand on vient dire merci à Dieu, il faut savoir prendre ce qu'il faut pour dire merci. On ne prend pas n'importe quoi pour venir dire qu'on vient donner à Dieu. La manière dont tu vas gérer ce que tu as reçu avec Dieu va déterminer si tu es qualifié pour passer à une prospérité financière. Édifiés et restaurés par ce message poignant, les fidèles de la mission d'Isseva de la Riviera Atoban ont vécu un moment très spécial de ce culte d'action de grâce qui s'est achevé dans la joie et la communion fraternelle.